Bonjour, vous avez prévu de partir en vacances avec votre chat ou votre chien? Alors c'est le moment d'en parler tout de suite car les vacances arrivent vite et ce n'est pas au moment de faire ses valises qu'il faut s'assurer que le carnet de santé de votre chat ou de votre chien est bien en règle et bien à jour. Bonjour, je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire, je suis l'experte en soins naturels, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, fleurs de bac également et d'autres méthodes que j'appelle les méthodes de grand-mère pour votre chat et votre chien. Donc comme je le disais en titre, ce n'est pas au dernier moment, quand on commence à préparer ses valises, qu'il faut se demander, se poser la question si le carnet de santé de votre chat ou de votre chien est bien à jour. Effectivement, si vous prévoyez de partir avec votre chat ou votre chien, il faut y penser au moins un mois avant votre départ. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous n'avez pas fait le rappel de la rage, il faut le faire un mois avant le départ pour que l'immunité soit en place. Alors sachez que si vous voyagez en France et suivant les endroits où vous allez, on vous demandera, donc la rage n'est pas obligatoire, sauf les exceptions qui confirment la règle, sauf quand vous allez, disons, en communauté, c'est-à-dire soit dans un camping, soit dans un hôtel ou une location. Certains propriétaires demandent que votre animal de compagnie soit vacciné contre la rage, même les chats, dans certains cas. Donc la rage est fortement conseillée. Si vous le mettez, évidemment, si vous prévoyez de laisser votre chat, votre chien en famille ou à des amis ou enfin voilà là il n'y a pas de problème. En principe on ne vous demande pas de vaccination. Mais si vous les mettez en pension, alors je suis pas très enthousiaste et je ne vous conseille pas la pension, mais je sais que dans certains cas, effectivement, si vous prenez un avion, vous allez à l'étranger, la pension animale est souvent la solution. Bon, sachez que ça n'est pas de tout repos pour votre chien, pour votre chat non plus, bien que les chatteries c'est différent que pour les chiens. Il y a des endroits très bien où les propriétaires s'occupent bien des animaux, même en général on s'occupe de votre animal, mais ils se stressent énormément et les chiens en particulier. Ils aboient matin et soir et il y a très peu de moments de calme où ils peuvent se reposer vraiment. Bon, on s'en occupe, on les sort, on leur fait faire leur promenade, mais franchement, si vous pouvez éviter, à moins que ce soit une pension plutôt familiale, il y a des possibilités aussi où on sait que les personnes prennent peu d'animaux et s'en occupent vraiment comme s'ils étaient à la maison. Donc dans ce cas, évidemment, c'est très bien. Et c'est bien aussi de ne pas changer votre chien ou votre chat d'habitude dans la mesure où vous êtes content et même vous voyez que votre animal, vous l'avez récupéré, et qui dans de bonnes conditions. Donc voilà, pour le voyage, il faut prévoir donc éventuellement le vaccin de la rage et à plus forte raison si vous passez une frontière. Mais si vous allez dans un camping, on peut vous demander pour un chien le vaccin contre la rage et le vaccin contre la toux de chenille, dans la mesure où il risque d'y avoir d'autres chiens. Et pour les chats, en plus de la rage qui est optionnelle, enfin ça dépend des campings, on peut vous demander aussi le coryza, le vaccin contre le coryza. Dans la mesure, mais c'est sûr que il y a des chats qui sont habitués à rester, on leur met des longes, en fait des grandes laisses, de façon à ce qu'ils restent dans le périmètre de la caravane ou de la tente. Ou du bungalow, enfin maintenant
on loue beaucoup des bungalows, donc pourquoi pas, ça peut être, en tout cas je crois que dans la majorité des cas, notre animal préfère nous suivre pendant nos vacances. Donc prévoyez bien son carnet de santé et en fonction du lieu de vacances que vous avez choisi. Donc voilà, si vous passez aller à l'étranger, si vous pensez faire voyager votre chien ou votre chat en avion, et alors là il faut demander à la compagnie aérienne aussi ce qu'ils exigent comme cage, comme et documents, et éventuellement aussi à l'ambassade du pays où vous allez aller. Demandez bien quelle est la réglementation pour votre animal de compagnie. Autrement en France, si vous voyagez en voiture, c'est très bien. Prévoyez de toute façon une cage de transport pour votre chat, surtout pour le chat. Prévoyez ces laisses, enfin ces raccords, c'est des morceaux de laisse qu'on peut clipper dans la ceinture de sécurité de la voiture, et de l'autre côté il y a un mousqueton, et ce mousqueton vous pouvez l'accrocher au collier de votre chien. C'est court, c'est fait exprès pour que votre chien ou votre chat ne vienne pas sur les sièges avant. Donc évidemment vous installez votre animal sur les sièges arrière, ne viennent pas sur les sièges avant pour gêner le conducteur, et à plus forte raison les chats qui ne viennent pas se mettre sous les pédales parce qu'ils aiment bien passer par dessous et se mettre voilà. Donc ça c'est vraiment à considérer. Évidemment si vous ne voyagez pas seul, c'est bien de prévoir quand même le chat au harnais et d'avoir une laisse toujours. Donc même si quelqu'un le prend sur ses genoux et garde le chat avec lui, gardez-le toujours au harnais et à la laisse, car on ne sait jamais, un bruit que vous n'aurez pas remarqué peut effrayer votre animal, et qu'il fasse voilà, quelque chose dans la voiture qui ne soit pas souhaitable, et qui surprenne le conducteur. C'est surtout le conducteur qui est à protéger. D'autre part, si vous descendez, bon, vous prenez l'autoroute, vous allez vous arrêter de temps en temps. Avant d'ouvrir les portières, assurez-vous de savoir où est le chat. Et ne le laissez pas libre dans l'habitacle de la voiture, c'est pas une bonne idée. Vous le remettez dans sa cage de transport le temps que vous allez prendre votre café ou votre sandwich à l'extérieur. Et sinon, si votre chat est habitué, vous pouvez toujours le garder au harnais et sur l'épaule, par exemple. Vous gardez votre chat, mais vous maîtrisez, vous savez où il est, et vous pouvez le retenir si jamais il y a. Donc vous pouvez aussi sortir sur l'aire de repos avec votre chat. Mais voilà, si vous le connaissez bien, parce que sachez que tous les bruits que nous on entend, dont on ne fait même pas attention, lui il les ressent, et il peut avoir des réactions très surprenantes pour nous, et très malencontreuses aussi. Bon, alors que nombre de chats et de chiens sont abandonnés volontairement sur les aires de repos, mais on peut aussi avoir un animal qui s'échappe, et là c'est presque mission impossible pour le récupérer, dans la mesure où dès qu'il passe le grillage qui sépare l'aire de repos des prés à côté, enfin voilà, ça devient très compliqué, et là ça va vous gâcher vos vacances pour de bon. Donc je vous conseille de toujours savoir où est votre chat ou votre chien, avant d'ouvrir les portières de la voiture, quand vous vous arrêtez, d'attraper d'abord le chien, de lui mettre la laisse dans la voiture, ainsi qu'au chat, ou le chat le mettre dans sa boîte de transport, et vous mettez, vous laissez les fenêtres entrouvertes évidemment, et cherchez un espace à l'ombre. Sinon vous prenez la cage de transport ou le chat à la laisse et au harnais avec vous, de façon à surveiller qu'il ne soit pas, que voilà, la voiture ne chauffe pas trop vite, parce que même à l'ombre, l'été, les véhicules chauffent très vite. D'autre part, voilà, prévoyez évidemment de l'eau, prévoyez des arrêts pipi pour votre chien. Pour votre chat, il y en a qui vont faire pipi, mais en général le chat se retient.
Et puis alors expliquez-lui, expliquez à votre animal que vous partez en vacances. S'il connaît le lieu de vacances, vous lui dites qu'on retourne comme l'année dernière au même endroit, qu'il va y avoir un voyage en voiture, qu'on va s'arrêter plusieurs fois, que voilà, et qu'on va arriver le soir. Enfin, expliquez-lui tout. Au chat également, envoyez-lui même des images si vous connaissez le lieu. Montrez-lui la route aussi par des images. Communiquez avec votre animal. Le voyage ne se passera que mieux. Voilà, je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses. Dites-moi vous comment ça se passe quand vous partez en vacances et si vous avez des petites astuces pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.